Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Oracles de Delphine. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le tirage des énergies hebdomadaires pour la semaine du 7 au 13 juin 2021. Alors, on va commencer avec l'oracle des rebelles sacrés pour prendre un premier message pour cette semaine, pour vous qui regardez cette vidéo, sur les énergies hebdomadaires. J'en profite au passage pour vous remercier pour vos commentaires. C'est très gentil, ça fait plaisir de savoir que vous vous retrouvez dans les messages. Alors, nous avons pour commencer la numéro 7, héritage de la lumière, et la numéro 8, soyez le chasseur, pas le chassé. D'accord. J'ai un message très précis là déjà pour ce début de vidéo, pour ce début de semaine également. Ici, j'ai des personnes qui sont... effrayées n'est pas le terme, mais qui ont des appréhensions par rapport à l'utilisation de leurs capacités, par rapport à l'utilisation de leurs possibilités, que ce soit dans un milieu matériel ou spirituel. Ici, je ressens très fortement spirituel, mais ça peut également concerner le domaine plus matériel, vos compétences professionnelles, etc. J'ai la sensation que pour certains d'entre vous, vous n'osez pas y aller, vous n'osez pas utiliser ces compétences, ces capacités, vous n'osez pas vous montrer, parce que vous avez peur que cela attise les convoitises, les jalousies, et que ça puisse vous apporter finalement des problèmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, ces craintes-là, ce sont des craintes qui sont liées à des choses qui se sont produites, des événements que vous avez vécus dans l'enfance. Des événements que vous avez vécus ou bien auxquels vous avez assisté, qui ont fait en fait tout simplement croire à votre enfant intérieur que exprimer ses capacités, exprimer ses compétences, exprimer son plein potentiel, montrer qui l'on est, c'est dangereux. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça et il y a des gens qui cherchent à vous nuire ensuite. Donc là, il y a pour certains une réconciliation à faire au niveau de votre enfant intérieur par rapport à ces événements. Pour d'autres, le message que je reçois, c'est qu'il y a du transgénérationnel. On me parle vraiment d'héritage ici. Vous êtes bloqué dans vos possibilités, vos compétences, vos capacités, dans le développement de vos projets tout simplement, parce que vous portez des mémoires qui ne vous appartiennent pas, parce que vous êtes sous l'influence de loyauté au niveau familial, au niveau transgénérationnel, qui ont besoin d'être libérées et qui sont prêtes à être libérées désormais. Ce qu'on me dit également, c'est que vous voyez clair sur cette situation. Parce que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup cheminé, qui avait acquis beaucoup d'expérience et beaucoup de sagesse. Vous avez également une vision qui vous permet de voir ce que les autres ne voient pas, peut-être que ce soit dans vos projets ou bien au niveau des énergies peut-être, ou tous les domaines qui s'en rapprochent ou qui peuvent vous parler. Et aujourd'hui vous avez conscience de cela et vous avez également conscience désormais de ce blocage, des raisons pour lesquelles vous êtes bloqué aujourd'hui dans ce que vous souhaitez développer et où vous n'arrivez pas en fait. Donc là on me dit que vous êtes, maintenant que vous en avez conscience et que vous le voyez parfaitement, vous n'avez plus de raison d'avoir peur, tout simplement parce que vous êtes en capacité de dépasser ces appréhensions, de dépasser ces craintes. Pour certains il y a aussi la notion peut-être de renforcer votre confiance en vous, votre affirmation de soi. Il y a de la blessure de rejet également pour d'autres qui vient beaucoup vous limiter alors que finalement votre potentiel est immense ici de ce qu'on nous montre. Et ce qu'on nous montre aussi, c'est qu'on a le 7 puis le 8, donc on est dans une sorte de suite logique des choses. Vous êtes en train d'avancer de manière fluide et vous allez justement pouvoir vous en libérer de manière fluide. L'univers vous apporte là en ce moment les opportunités, les occasions, les situations qui vont vous permettre de vous délivrer de ces blocages, de ces loyautés, et vous allez avoir la finesse de les reconnaître, ces situations, et de pouvoir agir dans le sens qui est bon pour vous. Donc voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Vous savez où vous allez, vous en avez conscience, et vous allez pouvoir libérer ces blocages. Je ressens également un fort accompagnement, une forte protection de la part des lignes et des ancêtres pour vous. Donc il y a peut-être des messages qui vous parviennent et en tout cas que vous percevez, ces messages, vous les percevez, vous les comprenez, vous les prenez en compte.
Donc on a vraiment une très très belle évolution ici. Ok, super, un très beau message pour commencer ce début de semaine. Alors on va voir ensuite avec les oracles qui appartiennent à la suite de livres Bestiaire, Herbier et Cristaux du chaman, ce qu'on a à nous dire. Nous avons l'abeille. Guidez-vous sur le soleil. Moi, on me parle ici avec l'abeille d'un travail d'équipe. On me parle d'avoir conscience de la valeur de tout ce qui est fait. Même des petites choses en fait. Peut-être que vous avez l'impression que ce que vous faites c'est insignifiant, que vous êtes... ouais. Ici j'ai des personnes qui sont vraiment dans oui, je sais ce que je fais, je le fais pour moi, je rayonne ma lumière, ça me fait du bien. Mais je ne vois peut-être pas encore l'impact que ça a autour de moi. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes semblable à une colonie d'abeilles. Chaque abeille a son rôle, chaque abeille est indispensable et elles font de petites choses individuellement, mais collectivement, ça devient quelque chose, ça devient quelque chose de beaucoup plus important et qui a un impact réel sur le collectif. Donc on vous dit continuez à rayonner, ne vous préoccupez pas, tout va bien. Ce que vous faites, c'est utile et ce que vous faites, ça enrichit réellement le monde autour de vous, même si vous ne le voyez pas au premier abord. On me dit également que vous avez des énergies très solaires. Nous avons ici le hibou petit duc, soyez créatif, et la rose, ouvrez-vous. Ok, ici on me montre vraiment que vous avez des idées. Vous avez des idées qui sont des idées qui vous passionnent et vous n'osez pas forcément les mettre en place. Ce sont des idées peut-être qui sont un peu originales, qui sortent du lot. On a encore la chouette, vous voyez ici on a de nouveau la chouette. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous travaillez avec... là on a le hibou, la chouette. Vous travaillez avec cet animal en tant qu'allié dans tous vos guides. En tout cas, si ce n'est pas le cas, je vous invite réellement à aller rencontrer l'esprit de cet animal parce qu'apparemment il y a des messages pour vous. Donc ici ce qu'on me dit c'est que vous avez peut-être voilà, des idées qui sortent du lot, qui sont utiles pour le collectif, des projets qui sont vraiment qui à terme vont apporter beaucoup d'abondance, vont être vraiment très nourrissants pour tout le monde. Mais ces idées, vous les voyez avec beaucoup de hauteur et peut-être que vous n'osez tout simplement pas les mettre en place parce que vous avez une sensation de décalage entre ce que vous imaginez, entre vos idées, entre finalement ce que vous pouvez apporter et peut-être la notion de est-ce que le monde est prêt pour ça? Est-ce que mon environnement est prêt à accueillir ces énergies que j'ai envie d'ancrer autour de moi, pour moi et pour les autres? Donc vous vous posez beaucoup de questions. Ici avec la rose, on vous dit que c'est très noble à vous de vouloir finalement œuvrer de cette manière pour le collectif et de vouloir construire ce que vous avez envie de construire, et on vous invite ici à prendre la décision de le faire. On vous invite à finalement peut-être ne pas trop rester bloqué dans votre mental et à dire ok, j'y vais, de toute façon je verrai bien ce que ça donne. Et donc on vous invite à poser en tout cas les premières pierres de vos projets, ne plus rester dans l'hésitation et concrétiser ce que vous avez en tête. Ce qu'on me dit, c'est que votre environnement autour de vous va s'adapter à ce que vous allez apporter en fait. Vous avez l'impression que l'environnement n'est pas adapté aujourd'hui à ce que vous voulez mettre en place, et on me dit mettez en place et l'environnement s'adaptera autour. C'est intéressant comme message. Ici nous avons le roselin familier qui nous invite, qui vous dit connaissez votre champ. Ici, on nous parle de connaître votre valeur, on me dit aussi que vous connaissez votre sujet, ce que vous avez envie de mettre en place, vous le maîtrisez totalement, vous êtes vraiment jusqu'au bout des plumes à l'aise dans cette situation, dans ces compétences que vous avez envie de développer, de partager et de faire profiter au plus grand nombre. Et on vous dit, il faut encore vous défaire du poids du passé également pour pouvoir mettre en place. Il y a encore des choses qui vous limitent. Pour moi, ce poids, ce sont vos peurs. Oui, c'est ça. Effectivement, avec le Larimar, là, ici, on vous dit d'abord le feu. On nous parle vraiment encore d'une nécessité de nettoyer certaines énergies. On me parle ici avec les masques énormément de votre blessure de rejet qui vient vraiment quelque part vous empêcher d'exprimer votre passion.
vous vous retenez en fait. Hein. Vous avez peut-être peur du regard des autres, peut-être peur du jugement des autres. Vous avez peur d'être rejeté pour ce que vous proposez, parce que ce que vous proposez c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose de ce que je vois, il y a également une dimension où vous avez une certaine visibilité en fait. Ce n'est pas un projet qui va se faire dans l'ombre et dans la discrétion, au contraire, c'est un projet qui va être visible. Donc il y a cette appréhension, cette crainte par rapport à ça également à dépasser. Donc là on vous invite vraiment à nettoyer ces énergies qui vous alourdissent, ces blessures, pour pouvoir laisser s'exprimer vraiment en liberté votre passion telle qu'elle est. On me dit que vous retenez aussi beaucoup vos émotions. Vous retenez votre enthousiasme, c'est dommage, hein, vous avez des belles énergies solaires et cet enthousiasme, cette lumière, on a plus que besoin tous en ce moment de la ressentir en nous et autour de nous. Donc n'hésitez pas, faites-en profiter tout le monde, commencez par vous, c'est vraiment important. On va prendre une dernière carte. Ce qu'on me dit aussi, c'est que peut-être vous avez besoin de terminer d'autres choses avant. Peut-être que vous voulez faire aussi trop de choses en même temps. J'ai un message précis pour certains ici, où vous avez peut-être 2 projets professionnels en même temps. Et ce qu'on me dit, c'est que par rapport à ces projets professionnels, il va être nécessaire d'en terminer un pour pouvoir commencer et construire l'autre dans de bonnes conditions. Mais vous le savez, hein, vous le savez pertinemment. Vous n'avez pas osé vous lancer pour l'instant, mais vous êtes conscient en tout cas, conscient et consciente qu'il y a cette fin à donner. Alors on va aller la chercher puisqu'elle vient pas. Célébrer les cycles avec le sureau noir. Ici, on vous invite à prendre conscience du chemin que vous avez déjà parcouru. Juste avant, on a encore sur la carte de la rose, on a également cette notion de cycle lunaire. Donc pour moi, vous êtes en train de terminer un ancien cycle et d'en ouvrir un nouveau, qui va vraiment être un cycle d'épanouissement, de prospérité, quelque chose qui va vraiment énormément vous nourrir, énormément vous apporter. Ici, il y a nécessité de couper avec les anciennes douleurs du passé. On vous dit également qu'il est important que vous puissiez prendre conscience du chemin parcouru et que vous puissiez voir tout ce que vous avez déjà accompli. Aujourd'hui, vous ne partez pas de zéro en fait, hein, pour ce projet que vous êtes en train de créer, vous partez de toute l'expérience que vous avez acquise jusqu'à maintenant, même si c'était dans un domaine totalement différent ou dans d'autres domaines, puisque l'image que j'ai avec vous, c'est vraiment dans ce que vous voulez faire, ce sont différents domaines qui s'entrecroisent, un petit peu comme des branches, des feuilles, des racines, et qui, on pourrait croire au premier abord que ça ne va pas aller ensemble, et pourtant vous allez créer une magnifique harmonie, un magnifique bouquet avec toutes ces énergies finalement différentes à l'origine. On vous invite également à prendre le temps. Il y a un temps pour tout, vous allez clôturer ce cycle avec lequel vous avez besoin de clôturer. Vous êtes déjà, pour moi ce que je ressens, c'est que vous êtes déjà en train de vous libérer, déjà en train de clôturer ce cycle, vous êtes vraiment dans cette lucidité. Peut-être d'ailleurs, pour certains, vous êtes en train d'en finir avec des addictions, on me dit. Ok. Vous êtes en train d'en finir avec des addictions pour certains, peut-être en lien... ouais, on me parle vraiment d'addiction aux substances, donc ça peut être addiction aussi bien au sucre que stupéfiant, que alcool. Voilà, on est plus dans de l'addiction éventuellement aux substances ici. Et dans des comportements d'auto-sabotage. Donc vous mettez fin à tout ça. Là j'ai un peu la tour au tarot, vous êtes en train de détruire tout ce qui a besoin d'être détruit pour pouvoir construire de nouvelles choses aujourd'hui. Et vous allez rentrer dans une période où il va être nécessaire que vous acceptiez de ralentir et peut-être de vous reposer un petit peu pour vous régénérer et laisser le temps aux énergies de se régénérer de tous ces bouleversements. Ça peut être un petit peu difficile à accepter pour certains parce que je sens une très forte volonté, une très forte motivation, vous avez vraiment envie de foncer. Là on vous dit il y aura peut-être un peu cette période aussi qui sera importante de repos pour vous et qu'il faudra pouvoir savoir prendre tout simplement en accueillant les événements tels qu'ils se présentent à vous, autour de vous en ce moment. Et comme ils vont se présenter très prochainement. Ok, eh bien bravo, des super messages en tout cas pour vous à nouveau et de belles perspectives, de beaux projets en création et ça c'est génial. Alors on va voir ce qui se passe avec l'oracle d'Alice in Wonderland pour vous, pour cette semaine du 7 au 13 juin 2021.
En tout cas, je suis contente, ce sont vraiment des très beaux messages qui vous sont adressés, des beaux messages d'encouragement par rapport à tout ce que vous faites, vraiment bravo. Merci, hein, merci pour vous et merci pour le collectif, tout ce que vous faites pour vous, vous le faites vraiment également pour le collectif et c'est chacun en mettant sa pierre à l'édifice que les nouveaux paradigmes vont pouvoir se construire. Alors, nous avons la carte numéro 13. Tout a un prix. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que vous ne pouvez pas faire plaisir à tout le monde. Vous ne pouvez pas faire plaisir à tout le monde et vous allez devoir faire des choix et prioriser par rapport à certains domaines de votre vie et par rapport, je pense ici surtout, à certaines relations. Ici, oui, on vous demande de ne plus vous trahir, on vous demande de vous choisir dans la situation qui est évoquée là. Alors ça peut être dans le domaine professionnel comme dans d'autres domaines, j'ai beaucoup de cartes. On nous parle ici quand même de quelque chose de toxique, hein, pour moi peut-être dans le domaine plutôt relationnel. On va vous demander de vous choisir. Si vous ne vous sentez pas soutenu, si vous ne vous sentez pas écouté, si vous ne vous sentez pas porté dans vos projets, peut-être qu'il est nécessaire de remettre en question certaines relations que vous avez autour de vous. Est-ce que ces relations sont encore alignées avec vous? Est-ce que vous avez envie de nourrir ces énergies encore aujourd'hui dans votre vie? Est-ce que c'est quelque chose d'épanouissant? Est-ce que, voilà, est-ce que ces personnes ont tout simplement encore leur place auprès de vous aujourd'hui? Et il n'y a aucun jugement là-dedans, hein, tout simplement nous évoluons tous à des rythmes et dans des directions différentes. On nous confirme ici, hein, avec la carte 42, donc on est vraiment sur des énergies de transformation à votre niveau. Et là on nous dit, hein, mortality, life is brief, bright, beautiful and yours to live. Ici, on vous dit que vous n'avez pas de temps à perdre en fait, hein, avec peut-être des personnes ou des situations qui ne vous conviennent pas, qui ne vous conviennent plus. On vous demande de ne plus être dans le sacrifice. On vous invite réellement à prendre des décisions et à clôturer certains chapitres, certains liens de votre vie pour pouvoir accueillir de nouvelles énergies et les nouvelles énergies qui vous correspondent, car vous avez fait un gros travail sur vous, vous êtes beaucoup transformé maintenant. Vous avez beaucoup travaillé, c'était pas facile, tout ce nettoyage, toutes ces épurations. Et maintenant, il est grand temps pour vous de pouvoir accueillir, de pouvoir recevoir ces nouvelles énergies. Et nous avons nonsense, it's time to talk sense. C'est ça, effectivement, c'est vraiment ça. Ce message, il est très très fort. On a 3 cartes qui vont vraiment nous dire la même chose, hein, pour vous là. Vraiment, on insiste énormément sur ce message. Est-ce que ce qui est encore dans votre vie autour de vous est réellement aligné avec vous? Est-ce que ça fait encore du sens? Est-ce que ces situations, est-ce que ces relations font encore du sens? Ici, il y a peut-être des personnes qui sont sous emprise. Je ressens plusieurs situations. Il y a des personnes pour moi ici qui sont sous l'emprise d'une figure maternelle ou hiérarchique, qui peut être féminine, hein, ou masculine, qui vient finalement vous limiter quelque part, peut-être en vous disant non mais tu n'es pas capable, tu n'es pas capable de faire ça, ou c'est pas pour toi, ou ça va pas fonctionner, ou moi j'ai fait comme ça, il faut faire comme ça. C'est vraiment, il y a cette notion encore peut-être ici, pour certains et certaines d'entre vous, d'affranchissement par rapport à l'emprise de certaines personnes sur votre vie, par rapport à l'influence que d'autres personnes peuvent avoir sur les décisions que vous prenez dans votre vie. Donc ici, vous avez la reine de cœur, hein, en carte, et vous voyez, hein, Alice tient cette carte de reine de cœur dans les mains. Elle est également une reine. Et c'est ici qu'il y a quelque chose de malsain. On a vraiment, dans certaines situations, relations pour vous, une notion de je me sens inférieure par rapport à cette personne, ou je me sens redevable par rapport à cette personne, donc je vais suivre ses conseils, je vais lui obéir, elle a plus d'expérience que moi, alors elle doit savoir mieux que moi. Non. Là, on vous dit, il n'y a personne d'autre que vous qui sachiez mieux ce qui est bon pour vous-même que vous-même. Pour d'autres, j'ai peut-être également des liens du passé. Alors ici, je ressens surtout par rapport au domaine sentimental. Une relation dont vous avez du mal à faire le deuil. Vraiment, il y a une notion ici de faire le deuil et de pouvoir reprendre votre pouvoir ensuite. Une relation que vous avez terminée ou qui s'est terminée, peu importe le schéma. Mais en tout cas, vous avez encore des regrets, vous avez encore de la tristesse par rapport à ça. Et on vous dit que ce n'est plus le moment de pleurer cette personne. Ce n'est plus le moment de pleurer son départ. Peut-être qu'on a également des décès, hein, ici. Ici, ce n'est plus le moment.
Désormais, il est temps pour vous de vous recentrer sur vous-même, sur votre vie, sur ce qui est bon pour vous, et de pouvoir vous libérer de ces entraves et de ces chaînes également intérieures que vous portez. Ok, eh bien en tout cas je vous souhaite énormément de courage, je sais combien ça peut être difficile ce type de situation, mais une fois qu'on s'est choisi soi, qu'on se fait la promesse de ne plus se trahir, il y a beaucoup de choses qui s'embellissent dans la vie, croyez-moi, et je vous souhaite vraiment de connaître cela le plus rapidement possible. On va terminer avec un conseil en une carte de l'oracle des rêves de la déesse, et je vais vous lire le livret sur cette carte. Je ressens que le message... Là, ici, il y aura pour certains un message dans le livret. Alors, voyons voir. Nous avons l'amour-propre. Aimez-vous. Bon, ben là, je crois qu'on ne peut pas faire plus clair. Hein. Justement, avec ce qu'on avait avant ici, hein, on vous demande à nouveau voilà, de vous aimer, de vous prioriser. Vous voyez comme vous êtes accompagné. Alors il y a vraiment pour certains d'entre vous qui regardaient cette vidéo un fort lien avec le règne animal. Connectez-vous à vos animaux totems, connectez-vous à vos alliés, ils sont très présents et vous soutiennent. Et vous êtes vraiment énormément accompagnés. C'est magnifique. Très bien. Alors on va voir ce qu'on nous dit par rapport à cette carte. Les créatures sauvages de cette terre ne se préoccupent pas de ce que les autres créatures pensent. Elles vivent dans la pureté de l'être. Un blaireau n'essaie pas de voler comme un hibou, et un lièvre n'essaie pas de nager comme un dauphin. Ils vivent dans l'acceptation complète d'être eux-mêmes, à l'aise dans leur peau. Vous avez été créés comme un être aussi individuel et merveilleux que chaque créature du monde. La déesse chuchote et vous dit « Aimez-vous comme je vous aime, vous êtes parfait, acceptez-vous tel que vous êtes. » Nos semblables nous offrent de nombreuses leçons précieuses si l'on est prêt à les apprendre. Le hibou parle de vision nette et de jugement. On vous parle encore du hibou et de la chouette, hein, vraiment très très présent pour vous. Le renard enseigne la conscience et la perspicacité. Le lièvre apporte le don de l'intuition et le cerf parle de gentillesse. Ouvrez ces merveilleux cadeaux avec soin et acceptez-les avec gratitude pour enrichir votre vie. Mais même s'ils améliorent la vie, le cadeau le plus précieux est celui que vous seul pouvez vous offrir, l'amour-propre. Écoutez la voix de la déesse dans le vent, les vagues de l'océan, le chant des oiseaux, l'appel du cerf, la course du lièvre, l'éclat de la lune. Elle dit « Regardez comme vous êtes merveilleux, vous êtes complètement unique et totalement parfait. Aimez-vous. » L'affirmation, c'est « Je m'aime et je m'accepte exactement comme je suis. » Donc voilà, on a vraiment ce message de... on vous pousse, on vous invite à assumer votre différence parce que votre différence et vos différences, c'est réellement votre richesse, ce qui fait que vous êtes qui vous êtes hein, et que vous apportez et vous allez tellement apporter au monde en le révélant. Voilà, bah écoutez, de très belles énergies pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et je vous dis à très bientôt pour d'autres messages. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, au revoir.